Ça fait tellement longtemps. Depuis quand elle date ma dernière vidéo? 3 semaines quand j'étais à Rottnest Island. Aujourd'hui on est le 12 juin. J'ai enfin trouvé un job pour mes 88 jours. J'ai zéro conseil à vous donner. Vraiment, la seule chose qui marche, je dirais, en tout cas ce qui a marché pour moi, c'était les connaissances. Rien d'autre. Je vais faire un petit récap en fait. Je suis arrivée le 4 avril en Australie et on est le 12 juin. Donc ça fait 2 mois et 1 semaine que je suis arrivée. Mes 2 premières semaines, j'étais en auberge de jeunesse. J'ai trouvé ma première coloc, si je dis pas de bêtises, le 20 avril. Je suis partie de ma coloc le 22 mai. J'ai fait Uber Eats pendant 1 mois, pile, du 22 avril au 22 mai. Et si je dis pas de bêtises, je vais mettre les chiffres, mais je crois que j'ai fait 6 000 $ en 1 mois. Et j'ai réussi à économiser 3 000 $ sur les 6 000, donc la moitié. Ouais, 3 000 $. Après, je suis un peu partie en catastrophe. En fait, j'avais envoyé un message à une copine, je sais plus à quelle date, peut-être 3 semaines avant de trouver mon job, parce qu'elle, elle finissait ses 88 jours, donc je lui avais demandé s'il recherchait du monde. Elle m'avait dit que l'équipe était complète et que du coup, elles avaient déjà été remplacées. Et ce fameux 22 mai, à 19h, elle m'envoie un message, j'étais en train de faire Uber, elle m'envoie un message pour me dire: est-ce que tu cherches toujours du taf? Bien évidemment. Et elle me dit: ok, est-ce que tu peux commencer dimanche? Bien sûr. Là, dans ma tête, ça va tellement vite. Je me dis, j'avais dit à ma coloc 3 mois, euh, comment je vais faire? Je lui demande c'est où? Enfin, je savais un peu, mais c'est à 6 heures de voiture de Perth. En fait, j'avais aucune info sur le taf. Du coup, je lui ai posé 1000 questions, je l'ai un peu harcelée. Du coup, j'ai arrêté tout ce que je faisais. Je suis allée voir ma proprio, celle qui gérait ma coloc, et je lui ai demandé: j'ai peut-être un plan pour mes 88 jours et tout. J'étais hyper gênée, vous me connaissez. Et elle m'a dit: y a pas de souci, on comprend et tout. C'était sûr que t'allais trouver quelque chose et que t'allais devoir partir à un moment donné. La chambre que j'avais, c'était pour remplacer quelqu'un qui était parti travailler 3 mois à Melbourne. Et du coup, il me louait sa voiture en attendant qu'il soit à Melbourne. Et du coup, je lui ai envoyé un message pour lui dire: est-ce que c'est possible que tu me laisses ta voiture? Du coup, il m'a augmenté un peu la range. J'étais à 160 $ par semaine. Et comme là, je partais hyper loin, il m'a demandé si je pouvais payer 200 $ par semaine. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de souci. Du coup, 19h, j'ai eu le message. Je suis rentrée. Je suis partie faire des courses. Je suis partie mettre le plein. Et le lendemain, du coup, j'ai dû changer de forfait téléphonique parce que Optus, ça ne passe pas là où je suis. Donc, j'ai dû changer, prendre Testra. J'ai dû faire des courses parce que ici, il y a un seul IGA qui est un supermarché. C'est très, 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 très cher. Donc, j'ai fait quelques courses. De toute façon, il me reste plus rien. Ça fait 3 semaines, il me reste plus rien. Et du coup, le samedi matin à 11h, j'ai pris la route pour aller jusqu'à Mount Maniette. Je suis partie, je crois, à 10h30 et je suis arrivée à 7h30. J'ai tout fait d'un coup, j'ai fait qu'une seule pause parce que j'avais trop peur d'arriver, surtout que c'est déconseillé ici de rouler la nuit parce que tu peux percuter. Tu peux percuter des kangourous, tu peux percuter des animaux et tout. Donc ma hantise c'était de rouler la nuit. Et du coup je suis arrivée à 18h30. 18h30 elle m'a montré ma chambre, tout. Elle m'a expliqué un peu le taf parce qu'au final, j'avais presque aucune info. Et j'ai commencé le dimanche 24. Et du coup, j'ai commencé le dimanche 24 mai. Et là, on est le 12 juin. Du coup, pour le travail, donc je travaille dans un bar et dans un restaurant. Ils sont l'un en face de l'autre. Je fais à peu près... Il n'y a pas vraiment de planning fixe. Je fais entre 60 et 70 heures par semaine. 7 jours sur 7, il n'y a pas de jour de repos, c'est payé 30 $ de l'heure et on a le droit à un repas par jour au restaurant le soir. On a 120 $ de retirés sur notre paye pour l'accommodation, pour la chambre, l'eau, l'électricité, les douches, tout. La première paye, je l'ai reçue, on est payé toutes les 2 semaines, mais comme je suis arrivée
au milieu des 2 semaines, j'ai été payée le lundi 1er juin. Ouais, 1er juin. Et j'ai du coup été payée 2143 $ bruts. Et en retirant 120 $ de l'accommodation et 300 $ de taxes, ça m'est revenu à 1700 $ net. Donc voilà, 1700 $. Finalement, j'en ai pas vraiment vu la couleur pour l'instant. J'ai 3200 $ sur mon compte et je viens de prendre mes billets pour Phuket. Mes billets pour Phuket en juillet. Et j'ai payé combien? 800 $. 800 $ l'aller-retour. J'ai commencé le 24 mai. Je travaille jusqu'au 9 juillet. Je prends l'avion pour Phuket le 12 juillet. Je reviens le 25. Donc je fais 2 semaines. Et j'ai demandé à ma manager si c'était possible qu'elle me reprenne après mes vacances, ce qui est possible. Donc normalement, je reprends. C'est courant la semaine du 27 juillet. Et ce qui fait que j'aurai fini mes 88 jours mi-septembre. Et du coup, ce qui est bien, c'est que j'aurai travaillé et fait mes 88 jours pendant tout l'hiver australien. Et je vais finir en septembre, ce qui va être le début de l'été. Donc j'ai un petit planning en tête, mais encore une fois en Australie, on sait jamais ce qui peut se passer. On sait jamais ce qui peut se passer. Donc dans ma tête, je m'étais dit, donc là je pars à Phuket en juillet. Je reprends mes 88 jours, je les finis mi-septembre. Après, je pense que je vais passer 2 petites semaines à Perth pour kiffer, faire un peu Uber et tout pour continuer à me faire un peu d'argent pendant 2 ou 3 semaines. En octobre, je pense que je vais aller à Bali. Et je me dis, après avoir fini mes 88 jours, j'ai envie d'un peu kiffer. Donc je vais voir si je fais ça parce que j'aimerais bien faire le nouvel an à Sydney. J'aimerais bien, mon plan dans ma tête, ouais, c'est novembre, décembre, janvier, Sydney. Et peut-être février, mars, avril à Brisbane. Je sais pas encore. Après, je vais vous faire un petit room tour. Vous serez bien assez étonnés, même plus que moi. Mais je vis avec les araignées, littéralement. J'ai pas trop le choix. Ça n'a rien à voir avec mon ancienne coloc, bien évidemment, mais je me plains pas. 100 $ par semaine, c'est rien du tout. Je suis nourrie, je fais 70 heures, je travaille tous les jours, je suis bien payée. Dans la ville, ah oui, je vous ai pas dit, dans la ville, il y a à peu près. Il y a mon resto, mon bar, une station essence et un IGA. Si je l'ai déjà dit. Bon, je sais plus, mais en tout cas, tout mon argent net que je reçois, je le coffre. Rien à dépenser. Vous savez, je me perds, je raconte n'importe quoi. C'est dur en fait de. J'ai perdu tous mes ongles aussi. Bon, bref, on s'en fout. J'ai pas fait mes cils en partant. Je peux pas me blairer. Je me suis un peu perdue, mais je disais que l'accommodation ça me va totalement. Je m'en fiche complètement. Voilà, on peut arrêter le. Non, là, bon, il y a rien de plus. Il y a ma petite armoire, un petit miroir, une petite table basse. Là, c'est toutes mes affaires, shampoing, gel douche, démaquillant, blablabla, lessive, tout ça. Mon beau petit rideau, merci Laura d'ailleurs, et mon lit. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à dire finalement. Je vais vous montrer la salle de bain. On a bien évidemment une salle de bain commune. Et là, vous avez la cuisine. Voilà, la cuisine commune aussi. Voilà, room tour terminé. De toute façon, il n'y a pas grand chose à montrer. D'habitude, on est 3. Bon, normalement, on est 4. Là, il y a juste une 5e qui vient parce qu'elle va nous remplacer pendant nos vacances avec ma collègue. Mais normalement, on est 4 serveuses et une skimpy. On est 3 au restaurant et on est une au bar avec la skimpy. Et les horaires, ça varie. Donc après, ça dépend en fait pour vous expliquer. Quand t'es au resto, ça ferme toujours à 21h. Mais après, le temps de faire le ménage, de tout nettoyer, de refaire le stock, les caisses et tout, tu finis souvent entre 21h30 et 22h. Et dans le bar, par contre, le bar ferme tous les dimanches à 22h, pas de négociation. Tous les dimanches à 22h. Et par contre, la semaine, c'est entre 22h et minuit. Donc en fait, si à 22h, il y a moins de 10 clients, tu dois fermer. Et après, entre 22h et minuit, c'est toi qui décides quand est-ce que tu fermes, entre guillemets. Et par contre, c'est minuit max. Donc voilà, dans le bar, on fait que servir de l'alcool, servir des bières. Et dans le restaurant, c'est food and drink, donc les bières, l'alcool et la nourriture.
Le resto ouvre à 5h. Le rush ici, c'est 17h, 19h. 17h, 19h, t'es dans le rush. Ils mangent hyper tôt. À partir de 19h30, ça se calme. Et après, c'est ceux qui restent en famille ou ceux qui restent pour boire des bières ou voilà. Mais ouais, ils mangent hyper tôt. Là, avant-hier, j'ai eu une petite péripétie. Je me suis fait piquer par un moustique. Pour ceux qui me connaissent, vous savez à quel point je suis allergique. Je vais mettre la petite photo. J'ai dû arrêter mon service à 21h, je crois, au lieu de 21h45. Impossible de travailler. Ma main, elle était enflée. Là, il me reste que le bouton, du coup, comme d'habitude. Mais ma main, elle était enflée partout ici. Impossible de porter quoi que ce soit. Impossible. Enfin, j'avais tellement mal et j'avais hyper peur parce que j'avais aucun médicament. D'habitude, en France, je prends la crème à la cortisone et des antihistaminiques. Et là, j'avais rien. Donc, ma manager, elle a réussi à en trouver. Et comme il n'y a pas de pharmacie, pas d'hôpital, pas de médecin, il n'y a rien, ma manager, elle a réussi à m'en trouver et à m'en donner. Donc là, ça y est, c'est parti. Et la coïncidence, je sais pas si vous vous rappelez, quand je suis partie à Rottnest, la veille, il y avait quelqu'un qui était mort, tué par un requin. Et là, quand je me suis fait piquer, tous les clients, ils m'ont dit Ah, t'as vu en anglais euh, bah, je saurais même pas le dire. T'as vu, il y a quelqu'un qui est morte hier à Broome. Bon, c'est à 17h de voiture d'ici, hein, mais du coup, il y a des moustiques qui sont porteurs de maladies ici. Donc, bah, tu peux te faire piquer, attraper la maladie. Il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de traitement, il n'y a rien. Donc, ça t'attaque le cerveau, si j'ai bien compris. Et du coup, hier, il y a une. Enfin, avant-hier, maintenant, il y a une meuf de 28 ans. Je sais pas si c'était une Australienne ou une backpacker. Mais les symptômes se déclenchent 5 à 10 semaines après, je crois. Non, 5 jours à 3 semaines après, bref. Et du coup, elle est morte là par une piqûre de moustique. Moi, j'ai toujours des coïncidences de dingue. Et je crois que j'ai fait le tour. Je peux pas trop filmer. Déjà, je sais pas si j'ai le droit. Après, je sais que je peux faire des vidéos avec les clients et tout, tant qu'ils sont ok, ça pose pas de problème. Mais voilà, j'aurais bien aimé faire des vlogs même où je fais l'ouverture, la fermeture, un peu montrer ce que je fais, mais je sais pas si j'ai le droit et j'ai pas envie de prendre le risque juste pour ça. Donc, comme je disais, je vais mettre juste quelques. Je vous ai mis juste quelques petites photos vidéos, mais c'est une bonne ambiance. On a 2 Italiennes, une Péruvienne, une Française, moi. La Skimpy, elle est allemande. Et en cuisine, je crois que c'est des Philippins, si je dis pas de bêtises. Et du coup, on est un bon groupe. Franchement, je suis hyper contente et j'ai quand même très hâte d'aller à Phuket. En tout cas, je vous fais des bisous. Mais en tout cas, je suis hyper contente d'avoir trouvé mes 88 jours, un mois et demi. Un mois et demi après mon arrivée parce que j'étais en train de perdre espoir. Franchement, j'ai fait 50 hôtels, j'ai eu 0 réponse. J'ai postulé à des plus de 100 annonces sur SIC, 0 réponse ou alors je me faisais recaler. Donc là, franchement, je suis hyper contente et je vous tiendrai au courant, je pense, pour mes vacances à Phuket.